Nous sommes mercredi et nous allons voir la capture très rapidement. Voilà, très bien. Vous avez vu, photo de profil. Ça vous dit quelque chose? On suppose que c'est sur un réseau social, hein, sur peut-être WhatsApp. Oui, généralement, c'est sur les réseaux sociaux, Voilà. peut-être WhatsApp ou bien Facebook, Voilà. que l'on a les photos de profil. Il est tout mignon, tout beau. Tout jeune. Oui, mais lorsqu'il s'est agi de faire un appel vidéo, là, On va dire voit... que c'est tout le contraire. Ça vous inspire quoi déjà là? Bon. C'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Non, c'est le En tout profil cas, qui change. c'est pour illustrer la situation. non, Bon, je le vois de l'autre côté, il a un visage souriant, mais de l'autre côté, le visage est grave. vous voyez, il s'est fait piéger. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des photos. On peut même mettre la photo de Pascal Sénamerogui sur un profil, juste peut-être parce qu'on a voulu appâter des gens, etc. Tout à fait, exactement, mais lorsqu'il s'est agi de tester, c'est aussi un moyen de vérification. D'ailleurs, vous formez des jeunes journalistes au centre de formation professionnelle de l'ORTB. Ça fait partie des techniques que vous enseignez aux apprenants pour détecter les faux profils, etc. Et les trucages de photos. Tout à fait. Donc, vous lancez l'appel vidéo pour voir, parce que là, la personne doit s'apparaître et il s'est laissé prendre à son piège. En tout cas, faites attention aux photos que les gens mettent en profil, etc. Sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se faire avoir, surtout sur les réseaux sociaux. C'est le message qu'il faut comprendre dans cette capture. Merci Pascal. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Merci. Alors Jennifer, on fait quoi? On va recevoir notre invité. Vous savez, on est mercredi. Depuis un moment, on reçoit des artistes. D'accord. Nous allons recevoir donc un artiste. Et aujourd'hui, particulièrement, nous recevons un artiste plasticien. Un artiste plasticien, c'est lui que nous recevons. Oui. Et justement, nous allons le recevoir juste après cet extrait-là. Je récupérais des planches de bois et à l'époque, je faisais des visages avec. Pour moi, c'est des visages. Et c'est des bouts de bois qui ont eu du vécu, c'est des bouts de pirogue. Donc pour moi, ces formes qui étaient dessinées dans ce bois, pour moi, c'est le bois qui raconte une histoire. Donc pour moi, c'était des visages. Donc je rajoutais des pièces de voiture pour représenter l'œil, parce que je faisais les moitiés visages. J'ai eu l'époque où j'ai fait le mélange du bois et du métal. Donc après, il n'y a eu que du métal. Donc je pense que dans le questionnement, il y a aussi... J'ai épousé facilement le métal. Donc, la rue m'inspire beaucoup. C'est le mouvement. Parce que dans mon travail, il y a beaucoup le mouvement. L'artiste, c'est quelqu'un qui arrive à sortir ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, ce qu'il voit. Vivre, ce n'est pas limité aux moyens. Je pense, pour moi, la plus grande richesse au monde, c'est ce que vous avez dans la tête. Mais la question qu'il faut plus poser, est-ce que la personne est heureuse avec ça? Mais moi, je pense que je suis très heureux dans ce que je fais, parce que c'est le seul truc que je sais faire. Pas le seul, mais c'est dans ça que j'arrive à m'exprimer. Voilà, donc c'est ça, nous avons pu voir les réalisations de notre artiste. Et lui-même, il est sur ce plateau, Esmeralda Sachivi. Je vous laisse le soin de nous le présenter. De présenter notre invité, en tout cas dans le monde de l'art plastique, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus vraiment parce qu'il est assez connu. Et vous vous êtes illustré justement par cette particularité de travailler du fer, d'en faire des tresses. Il y a eu plusieurs expositions. Donc Marius Dansou, bonjour déjà. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un plaisir. Voilà, vous nous avez dit dans l'élément tout à l'heure, le métal m'inspire et tout, mais moi j'aimerais savoir déjà d'où est parti cet amour-là pour l'art plastique. Je pense que c'est vraiment une question, je me pose la question, mais j'arrive jamais à trouver la réponse. Parce que c'est comme on te demande pourquoi tu aimes ta femme.
Ah. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas arriver. Je pense que c'est l'ensemble des choses qui fait que je ne peux pas donner un mot clé pour expliquer ça. Je pense que c'est un truc qui est inné, voilà, qui est à l'intérieur et après on a envie de l'exprimer. D'accord. Et pourquoi des tresses? C'est parce que vous portez des tresses aussi? Non, j'ai été influencé par le travail d'un grand photographe du Nigeria qui s'appelle O.J. Kering, qui est décédé, ça fait un moment. Et donc, en fait, ça m'a toujours impressionné son travail, la forme, la texture de la tresse africaine. Donc, je me suis beaucoup inspiré de là. Et tout ce qu'il y a comme histoire autour de la tresse, la façon dont c'est codifié, le langage, ça servait de langage par rapport dans la population et tout. Donc, il y a cette historique qui m'a beaucoup intéressé à aller voilà. J'ai commencé vraiment avec la tresse africaine. Aujourd'hui, je parle plus de cheveux pour ne pas donner une identité, pour ne pas être figé que africain, parce que je suis artiste du monde, je peux m'inspirer de l'art asiatique, je peux m'inspirer de là où je suis. Voilà. Effectivement, elle parlait de tresses, vous êtes artiste. Bon, les artistes aiment sortir de l'ordinaire. On vous voit aussi avec beaucoup de bagues. Tout ça aussi, c'est artistique ou bien c'est une façon de vous démarquer des autres artistes? Non, c'est même pas pour faire la différence, mais ça, c'est même depuis, à la base, j'ai toujours aimé les bijoux. Ça, c'est un truc propre à moi. Voilà, j'adore les bijoux. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une sorte d'identité pour vous? Ou est-ce que c'est comme ça chez tous les artistes? Non, c'est une identité, parce que quand on vous demande c'est quoi votre couleur préférée, c'est votre couleur préférée. Donc ça vous appartient. D'accord. Marius a également travaillé, je crois, des pirogues ou des visages. Voilà, donc racontez-moi la transition, je suis bien curieuse de ça. C'était l'époque où je ramassais des bois de pirogue, parce que ma mère vient d'Akoreha. Akoreha, c'est un village lacustre. Et depuis gamin, j'étais toujours en vacances dans ce village. Et en voyant des pirogues déjà utilisées, tout ça, je pense que le truc est venu tout seul en moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à récupérer ces planches de bois que j'utilisais. Et ces planches de bois, pour moi, il y avait toute une forme parce que ça a eu le temps de vieillir sur le lac, c'est-à-dire dans l'eau. Et pour moi, ce bois a une histoire. Et donc, c'est comme le bois me dit, raconte mon histoire. Et donc, je raconte l'histoire du bois, tout simplement. Parce que je faisais des visages, mais pas des moitiés visages, parce que je ne racontais pas toute l'histoire. C'est ça. Moi, je suis curieuse, Roch, de savoir, parce que là, si vous sentiez ça en vous, à ce moment, est-ce qu'on peut dire que l'art plastique s'apprend? Est-ce que ça s'enseigne? Ou est-ce que vous pensez personnellement qu'il faut avoir des prérequis, des prédispositions naturelles? Je pense que si tu n'as pas le truc dont on parle, je pense que tu peux aller faire la plus grande école des beaux-arts. Mais je pense que même à l'école, on ne t'apprend pas à créer. On t'apprend les techniques de base. Et c'est à toi de partir tout seul. D'accord. Et puis, on se rend compte, quand on vous suit un peu votre parcours et puis tous les voyages et tout ça, nous avons pourtant des plasticiens qui sont talentueux au Bénin, mais qui n'arrivent pas à s'illustrer à l'international. Je me demande où se situe le problème ou quel est votre secret peut-être. Est-ce que je veux dire c'est un problème? Je pense qu'en tant qu'artiste, bon, déjà à la base, moi je suis un artiste engagé. D'accord. J'aime bien bouger, j'aime voir ce qui se passe ailleurs, sans rester, j'adore le Bénin. Et je pense qu'en tant qu'artiste, il faut, à un moment donné, il faut pas mal bouger, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Moi, des fois, j'ai pas une exposition, mais je peux prendre un billet d'avion pour aller une fois, pour aller juste rencontrer. Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez intégrer le milieu de l'art, il faut rencontrer du monde. Il faut rencontrer vraiment les gens. D'accord. Donc, il faut un réseau, c'est ça? En toute chose, il y a toujours un réseau. D'accord. Je pense qu'il faut petit à petit intégrer le réseau. Et pour intégrer le réseau, je pense que c'est pas au fin fond de Cotonou que tu vas intégrer le réseau. C'est à l'international. Je pense qu'il faut bouger. Même en parlant de l'international, je parle même du Togo à côté, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal où il se passe pas mal de choses. Ok. Mais vos œuvres, est-ce qu'elles sont vendues Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vos clients ou bien les admirateurs apprécient vos œuvres? Est-ce que c'est vendu? Ça vous permet de vivre de votre art? Je vis pleinement de mon art.
Quelles sont la catégorie la cible à laquelle vous vendez vos œuvres? Des béninois? Des béninois, des expatriés. Non, je pense que c'est... Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que il y a en ce moment... Je pense qu'il y a une sorte de... Excusez-moi, j'ai vu tout à l'heure un crâne là. C'est un crâne humain ou bien c'est de la sculpture? En fait, c'est des crânes. Je fais toute une installation avec les crânes et j'ai des crânes en bois. Ouais. J'ai pas des vrais crânes. Hein. On vous demanderait où vous les avez trouvés. J'ai des crânes en aluminium. Okay. En fait, j'ai des moules que je fais des crânes moi-même. Ok, d'accord. Et c'est les Béninois qui s'y intéressent le plus ou plutôt? Je pense que les deux. Les Béninois, ça commence quand même. C'est assez intéressant. Et il y a une nouvelle génération de jeunes qui s'intéressent et qui achètent quand même. C'est assez important. Ouais. Et justement, le secteur de l'art plastique au Bénin, est-ce que c'est plus la même chose qu'il y a quelques années? Donc, est-ce que vous pensez que ça commence à prendre, la mayonnaise commence à prendre, comme on dit? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses à faire? Non, mais je pense que ça commence vachement à prendre. C'est assez intéressant. Mais par contre, je pense que le Bénin est arrivé à un point où on a besoin vraiment d'une école d'art. D'accord. Oui, on en a besoin. Parce que la plupart des artistes sont autodidactes et à un moment donné, ils sont confrontés à des questionnements ou à des définitions où il faut forcément faire une école pour avoir ces définitions. Pour finir, moi, j'aimerais demander à Marius, est-ce que vous allez vous spécialiser? Est-ce qu'on vous considère comme un spécialiste du métal et des tresses? Ou est-ce que vous pensez que ça peut varier, c'est en fonction de l'inspiration? Mais ça varie beaucoup. Je peux vous dire que j'ai touché le fer maintenant, ça fait pratiquement 2 ans. Parce que, en fait, si je me présente, je suis sculpteur, je fais des installations aussi et je fais de la performance aussi. Donc, un petit peu, en fait, j'intègre la photographie dans les installations. Donc, en ce moment, c'est plus des installations. Ok. D'accord, Rob. C'est du beau, hein? Ouais. On va peut-être faire le programme d'acheter une de vos œuvres, on ne sait jamais. Ou même de visiter l'atelier. Ou de visiter l'atelier. Il faut d'abord visiter. Parce qu'il y a un truc qui est important aussi, tout le monde ne peut pas être sensible à l'art, ça c'est clair. Tout le monde ne peut pas aimer l'art. Tout à fait. Et ça ne coûte pas cher. Le plus bas prix de vos... C'est vrai que l'art n'a pas de prix, voilà. Mais c'est pour avoir une idée. On va chez Marius et vous sortez... On a envie de s'offrir quelque chose. Et puis il vous dit, ça c'est à 200 000 francs. Oh, 200 000, ça c'est... Il faut aller voir les jeunes artistes. Hein. Ah, dis donc, il faut aller voir les jeunes artistes. Ah oui, donc ça veut dire que lui, il est au-delà. De toute façon, quand on dit l'art n'a pas besoin de moyens, je suis désolé, hein, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire de l'art. Oui. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis en train de faire une installation, toute une installation du crâne, en bronze et en aluminium, et ça coûte cher. D'accord, très bien. On a compris. Hein. En tout cas, le beau a son coût. Voilà, ça n'a pas de prix. Je suis d'accord. On peut mettre un prix. Voilà. On peut mettre un prix. En tout cas, merci beaucoup, Marius Dansou, d'être passé sur nos Pinden. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup.